Bonjour à toutes et à tous, Alexandre pour iDevice & Device et aujourd'hui on se retrouve pour une actualité Apple et les news Apple les plus marquantes que vous allez peut-être aimer. Aujourd'hui bien évidemment, 4 news sont au programme au sein de cette actualité Apple. Allez, c'est parti. News numéro 1, Apple offre 200 Go de stockage sur iCloud pendant 2 mois, mais seulement aux utilisateurs américains. Apple propose une offre sympathique qui est seulement réservée aux Américains. L'offre consiste à avoir 200 Go d'espace de stockage sur son compte iCloud pendant 2 mois, contre 5 Go offerts pour tout le monde. L'offre est normalement facturée 2,99 € par mois. Cette offre sur 2 mois, avec 2 mois offerts plutôt, est l'occasion pour Apple de faire un joli cadeau. Ce n'est pas grand chose, c'est certain. Mais c'est toujours ça de prix. Après tout, Apple est très connu pour faire peu de cadeaux, quels que soient les domaines. Ce coup est très malin de la part d'Apple. Apple va automatiquement prélever 2,99 € ou 2,99 $ à l'issue des 2 mois offerts. Pour ceux qui ne veulent pas payer, il y a bien évidemment une astuce, c'est de désactiver le renouvellement automatique. Ce cadeau est fait quelques jours avant l'arrivée des nouveaux iPhones quand même. Allez Apple, pense à la France et aux autres pays. Il n'y a pas que les USA dans la vie. En news numéro 2 de cette actualité Apple, Apple embauche des dizaines d'employés de Tesla, mais pas spécialement pour la voiture. Ou pour une voiture. Des dizaines d'employés de Tesla ont décidé de quitter le constructeur automobile pour rejoindre un autre fabricant, Apple. Selon CNBC, des dizaines d'employés ont été embauchés depuis la fin 2017 et rien qu'en 2018, ce sont 46 employés qui ont switché de Tesla à Apple, qui sont passés de Tesla à Apple. Naturellement, ces embauches suggèrent qu'Apple travaille toujours sur sa voiture autonome et cherche du monde qui s'y connaît dans ce domaine, pour proposer un produit, plutôt pour proposer le meilleur produit possible. Or, il est indiqué que tous les employés qui ont quitté Tesla pour Apple n'ont pas rejoint forcément le projet Titan, qui celui-ci tourne autour du monde de l'automobile. Que dit Tesla quand on l'interroge? Nous leur souhaitons bonne chance, Tesla est la voie difficile, nous avons 100 fois moins d'argent qu'Apple, c'est évident qu'ils peuvent payer plus cher, a donc indiqué un porte-parole de Tesla. Certains employés de Tesla justement disent avoir rejoint Apple parce que le salaire est 1,5 fois plus élevé, ou plus important, que celui de Tesla. D'autres disent aimer la philosophie d'Apple, les produits d'Apple ou encore l'action d'Apple en bourse. En news numéro 3, selon un analyste, 350 millions d'utilisateurs iPhone pourraient passer à l'iPhone 10 sur les 18 prochains mois. Malgré les prévisions très optimistes des analystes, la sortie de l'iPhone 10 n'a pas débouché sur un volume de super cycle de croissance pour Apple, ou plutôt plus communément appelé une explosion des ventes d'iPhone. Sans doute à cause du tarif très élevé de l'appareil, mais quand même Apple a réussi à vendre beaucoup d'iPhone 10, je tiens à le souligner. Les ventes d'iPhone sont encore en hausse cette année par rapport à l'année dernière, très légèrement, mais elles sont en hausse malgré le prix de l'iPhone 10, car oui, l'iPhone 10 est l'iPhone le plus vendu actuellement et même le smartphone le plus vendu au monde actuellement. Mais selon un expert de GBH Insights, les choses pourraient s'accélérer avec le lancement des prochains modèles d'iPhone 10. Jusqu'à 350 millions d'utilisateurs d'iPhone attendraient en effet de pouvoir renouveler leur iPhone. Et pouvoir renouveler leur précieux, bien évidemment. Et l'iPhone 10 LCD, plus accessible que les modèles OLED, pourrait être le point de départ d'une séquence de renouvellement massif. Ces ventes ultra massives pourraient se répartir sur les 12 voire 18 prochains mois, ce qui serait même bien évidemment un très gros coup pour Apple. En effet, si ces chiffres se vérifient, cela signifie tout simplement qu'Apple serait presque assuré de retrouver sa place de numéro 2, donc de second fabricant mondial de smartphones. Huawei vient de lui chipper la place en plein été 2018. Voire peut-être encore mieux, si Samsung nous fait de la merde, Apple pourrait devenir le premier constructeur mondial, bien évidemment, d'ici les 18 prochains mois. GBH est aussi très optimiste concernant les ventes d'iPhone en Chine, qui pourraient relever la tête grâce à l'iPhone 10 LCD et au grand iPhone 10, iPhone 10 Plus sans doute, doté d'un écran OLED de 6,5 pouces. On verra ça normalement le 12 septembre prochain, Apple devrait dévoiler ses nouveaux iPhones lors d'une keynote. Rien d'officiel pour l'instant, peut-être que ça sera officiel quand cette vidéo sortira, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 août, rien d'officiel pour l'instant.
En news numéro 4 et en ultime news de cette actualité Apple, le Wi-Fi. Le Wi-Fi s'est démocratisé grâce à Steve Jobs. Le Wi-Fi semble banal aujourd'hui et pourtant ce nom et ce protocole n'étaient pas connus du grand public il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se demanderaient ce qu'elles feraient sans Wi-Fi, sans Wi-Fi, pour se connecter à Internet sans câble. Il se trouve que Steve Jobs est lié à la démocratisation du Wi-Fi dans les foyers. En 1998, Steve Jobs a reçu des responsables de Lucent au siège d'Apple à Cupertino. Ces derniers venaient des Pays-Bas. Bien évidemment, voici une déclaration d'un cadre de chez Lucent. Apple cherchait quelque chose de différent et de nouveau dans leur ordinateur portable iBook. Et Steve était très épris de l'idée de la connectivité sans fil pour les ordinateurs portables. En y repensant, il me semble qu'il avait probablement pris sa décision avant même la réunion, a donc raconté un cadre de Lucent qui a participé au rendez-vous avec Steve Jobs. Lucent a tenté de démocratiser le Wi-Fi pendant plus de 10 ans. Mais le groupe n'avait pas une assez grosse force de frappe et c'est donc là que Steve Jobs et Apple sont intervenus. Concernant le coût, Steve Jobs voulait acheter la carte pour 50 $, pour la revendre 99 $. C'était inférieur au coût de production. Il est important de noter qu'Apple n'a pas inventé le Wi-Fi. Le fabricant a toutefois fait découvrir cette technologie au grand public, ce qui a eu un impact sur toute l'industrie technologique à l'époque. Et voilà, c'est terminé pour cette actualité Apple et ces news Apple les plus marquantes. J'espère que vous avez aimé cette actualité Apple. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus, de me suivre sur Twitter, Snapchat et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, il n'y aura aucun souci pour ne pas rater la suite. Bon allez, salut! Inside you, so won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling.